Je sais pas si ça marche. Je vais me mettre mieux parce que je suis pas bien. Voilà. Alors, coucou. En mode raton laveur, comme le dit c'est bien Christian. J'ai eu la secrétaire donc de l'IRM au téléphone qui m'a lu un truc qui était un peu chinois, et quand elle me l'a envoyé par mail, parce que par courrier je l'aurais eu après samedi matin mon rendez-vous chez le Toulib, donc c'était pas top. Elle me l'a lu, j'ai absolument rien compris à ce qu'elle m'a dit. Enfin si, il y a un truc que j'ai compris, c'est que j'avais une hernie discale, donc ça, voilà, ça c'était bien clair. Alors attends, je vais reprendre le papier. Et elle me l'a envoyé par mail gentiment, donc c'est très bien. Donc j'ai pas d'anomalie, j'ai pas de tassement, j'ai pas de tout ça, j'ai pas de truc. Donc j'ai une saillie discale, pardon, pas une hernie, enfin ouais, un genre d'hernie. Une saillie discale postéromédiane à prédominance droite en rapport avec une image de hernie discale au niveau C4, C5. Donc en gros, ça concerne les cervicales, la 4 et la 5, un truc dans le genre. Ce qui est plus embêtant, c'est apparemment ce que j'ai après. Alors, elle m'a rassurée en me disant qu'il n'y avait pas de quoi s'affoler et qu'il y aurait certainement d'autres examens à faire. Donc, je ne m'affole pas. Donc, ça sert absolument à rien. Et je ne cherche pas non plus sur Internet des informations. Comme me l'a si bien conseillé plusieurs personnes. D'ailleurs, je vous remercie pour ces bons conseils. Alors, après, c'est marqué débord discal postéromédian diffus de type protrusif au niveau C5, C6. Présence d'une petite image en hyposignal T1, hypersignal T2 de type liquidien, compatible avec une cavité cyrrhago-myélique de la moelle cervicale à hauteur de C5, C6 et C6, C7. Il n'y a pas de déport discal visible sur les coupes sagittales au niveau du rachis dorso-lombaire et le cul-de-sac reste supracentrimétrique, ce qui veut dire, je ne sais pas ce que ça veut dire. En gros, voilà, il y a quelque chose. Alors, elle m'a dit que cette cavité, apparemment, c'était comme un gonflement. Donc, je suppose que c'est peut-être un truc dans ce genre-là qui vient presser sur mon des nerfs. Et c'est pour ça que j'ai cette sensation de fourmi, voilà, de pas truc net dans mes jambes et tout ça. Donc, je vais aller avec ça quand même, avec le généraliste samedi, enfin, voir le généraliste samedi, pardon, parce que j'arrive pas à parler non plus, c'est une catastrophe. Et je verrai bien ce qu'elle va me dire. De toute façon, je suppose que le rendez-vous pour le neurologue va être très important. Et c'est peut-être dans le coup lui qui va après juger de quel peut-être examen il faut faire ou quel peut-être pas. Ou est-ce qu'il saura déjà. Voilà, je ne sais pas. Donc, pour les nouvelles, je ne sais pas. c'est bien, hein, ça, on progresse. Et puis voilà, donc on verra ce que ça va donner. Là, pour l'instant, j'ai pas de vraie évolution, hormis que j'ai peut-être les mains un petit peu plus raides. Et je le sens plus au niveau, par exemple, de mon petit doigt. Là, sur cette main-là, je ne sais pas, je pense. C'est déjà pas mal, hein, donc j'en sais pas plus. C'est bien, il y a du progrès. Alors, si, la bonne nouvelle, c'est que j'ai reçu mon colis F-Déco. Et je ne l'ai pas encore ouvert. Il est encore dans la boîte à pizza, mais c'est lourd, ça fait 1,5 kg. Il est encore tout emballé. Pardon, j'ai pas ouvert, je vais pas vous montrer mon adresse quand même. Quoique, on la voit peut-être pas bien. Ouais, bref. Donc, tout est là-dedans, de toute façon. Je vais l'ouvrir. Dans le coup, je vais l'ouvrir avec vous. Voilà. Je ne vais pas vous faire un haul exprès ou un unboxing exprès. Mais je vais l'ouvrir avec vous parce qu'il y a des produits que je voulais essayer de chez eux. Parce que, voilà, il paraît que c'est très bien. Donc, il n'y a pas de raison. Il y a des produits. Je vais vous dire ça au fur et à mesure que je vais déballer. Bon, je vous laisse de ce sens-là. Je vous mets dans l'autre sens. Ce sera plus pratique. Allez, à tout à l'heure. Découper tout ça. Donc, c'est bombé. Hein. C'est blindé. Hein. Marie a dû forcer. Mais si je l'ouvre pas dans le bon sens, moi, je suis douée. Hein. Alors, attends, comment ça s'ouvre son truc là? Comme ça. Je l'ai mis sur mes genoux. Hein. Promis, je regarde pas avant. Hein. Bon, allez, on s'en fiche. Alors, ça s'est emballé comme ça. Alors, oui, j'ai pris du médium acrylique transparent pour pouvoir coller certaines décos. Parce que je me suis aperçue, pardon, quand j'ai fait mon canevas mix média qu'on a fait donc pendant le festival, je me suis rendu compte que voilà, ça collait pas bien. Il y avait certaines choses que je n'arrivais pas à coller. Et j'ai entendu dire que ça collait tout. Donc c'est liquide, c'est blanc, ça sent la colle à bois. Voilà, pour info. Donc j'ai pris ça, je vais bien le fermer pour pas que ça sèche. Et donc c'est transparent. C'est lourd, hein, mine de rien. Alors, il y a un petit ruban qui est tout mignon et un petit autocollant marqué Handmade with Love. Merci beaucoup d'avoir fait tout ça. Alors, il ne faut pas jeter le papier d'emballage, dit Marie. Donc, je ne le jetterai pas, je vais le garder. Comment je fais là?
Oh là, je suis godiche. Ah oui, il y a un nœud là. Ah là là. Vous avez le droit de vous moquer. Enfin, pas trop fort quand même. Parce qu'après, je vais vous entendre, ça va me gêner. Allez. J'ai fait beaucoup de bruit, hein. C'était exprès. Non, je plaisante. Vous savez pas ce que je vais faire? Je vais enlever tout comme ça et je vais le poser devant moi. Alors, la première chose que je voulais surtout essayer, c'était la colle. Alors, j'ai pris les deux colles qu'elle vend. Enfin, non, je crois qu'il y en a que deux. J'ai pris l'universelle et la professionnelle. Voilà, parce que vraiment, ça me bottait. Alors, ça, c'est lourd, ça, c'est moins lourd. Et les embouts sont assez fins. Ouais. Ça sent la colle à bois comme l'autre pour, en fait. Alors, voilà pour ça et pour ça. Donc, voilà, je voulais absolument tester ces colles-là pour savoir ce que c'était. Ça, je vais l'ouvrir après. Alors, je commence par ça. Si je me rappelle bien, oui, ça, si je me rappelle bien, j'ai pris donc les die cut qui vont avec la collection Smile of Winter que j'ai pris aussi au niveau des papiers. Donc, ce sont des petits die cut comme ça. Alors, je ne suis pas en général fan des décos de Noël, mais celle-là, je la trouvais vraiment mignonne. Alors, j'ai beaucoup aimé le petit lapin, enfin les petits lapins, les oiseaux évidemment. Après, voilà, tout ce qui est biche, c'est pas trop mon, voilà, c'est pas mon kiff comme on dit. Mais je trouvais ça pas mal. Et alors, il précise la quantité qu'il y a à chaque fois. C'est-à-dire que j'ai 3 petits oiseaux comme ça, je pense. J'ai 10 étoiles. J'ai 6 fleurs. Voilà. Donc, pour vous donner une petite idée, dedans, il y en a 52. C'est un tout petit prix. Hein. Si je peux, je dis bien si je peux, je vous remettrai les prix. Ensuite, j'ai pris une planche de chipboard. Comme ça, donc qui est marron d'un côté et donc couleur bois très clair de l'autre. C'est très très fin. Et j'ai adoré l'horloge. Voilà, avec les chiffres en même temps, les aiguilles, enfin voilà. Je l'ai trouvé vraiment très joli et je me suis dit tiens, je vais essayer par un motif qui me parle et qui me plaît. Donc c'est pour ça que j'ai pris cette petite planche. Alors au niveau papier, j'ai pris 3 collections je crois. Enfin je crois. Ah bah attends, je vais pouvoir mettre les prix avec, dis donc. Alors attends, je pose mon papier là. La colle c'est... alors l'universel c'est 3,85. Désolée pour le rabâchage. L'autre c'est 2,89. La colle reliure professionnelle, elle est à 2,89. Ouais, 2,89. Les chipboards, ils sont où? Chipboard horloge, 2,10 €. Donc autant dire que ça reste correct. Et les die cut Smile of Winter, ils sont à 2,40. Voilà, pour 52 pièces, je trouve que c'était bien. Et donc le médium acrylique, je l'ai vu, il est à 3,95. Donc voilà, je trouvais que les prix étaient relativement corrects. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est correct. Ensuite, donc j'ai pris un jeu de papier. Alors j'ai pris en dimension 20-20 plusieurs pour voir quand même parce que j'aime bien, je voulais pas prendre de risques. J'ai pris la collection Botany Winter parce que j'aime beaucoup tout ce qui est botanique et je voulais un papier pour l'hiver. Et de vous à moi, les papiers Stampin' Up pour ouais, c'est pas mon kiff. Ouais, je suis pas fan de ces papiers, enfin de leurs papiers. Non pas que ce soit de la crotte, hein, c'est pas le cas, hein, mais voilà, je suis pas fan des papiers. Et là, je vous montre en même temps les motifs. On va dire que sous le moment, ça m'a parlé. Donc, j'ai pris cette collection-là parce que j'ai envie de faire quelque chose pour l'automne, en rapport aussi avec les plantes. Enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Vous avez compris. Donc, ils sont très jolis, ces papiers. Et épaisseur, je suis... Wow, je suis surprise. Donc, il y a 10 doubles pages qui font donc 8-8, ça doit faire 20-20. Ouais, je crois que c'est ça, ou 21-21. Je me suis... Non, 20-20. De papier en 20-20, ils sont à 2,75. Donc j'ai pris le Smile of Winter, donc qui vont avec les die cut, parce que je voulais un papier pour mon December Daily pour Noël, tout simplement. Et je trouvais que celui-là était... il me plaisait, voilà. Il m'a plu quand je l'ai vu, donc je l'ai pris. Alors, je vais à chaque fois vous les montrer quand même rapidement.
Donc c'est pareil, hein, il y a 10 doubles pages de 8 motifs chacun. Et je l'ai pris aussi en grand, donc je ne vous le montrerai pas en grand. Mais enfin, je ne vais pas l'ouvrir en grand, mais je l'ai pris en grand parce que voilà, je voulais être sûre d'avoir assez de papier. Et je trouve ces petits lapins trop mignons. Voilà. Donc c'est un style un peu, enfin, je sais pas si on peut dire vintage en même temps, mais j'aime bien cet effet un peu baroque. J'adore les oiseaux. L'effet pull, il est trop joli aussi. Là, les petits lapinous, vous avez vu comment c'est trop mignon cette affaire là. Enfin, j'aime beaucoup, je trouve que c'est trop joli. Alors, vas-tu y arriver, Gaëlle? Je ne sais pas. J'aime beaucoup aussi ce style de motif où on va avoir un effet toile de jute en dessous et puis un genre de petite dentelle. Bon, les petits pois, je suis un peu moins fan. Il y a de la résille en dessous au niveau motif. Les flocons de neige, les petites bambis. Donc ça, je suis sûre que ça va plaire à Coco. La chaîne Rose Coco Bonbon, ou Rose Bonbon Coco. Je me rappelle jamais dans quel ordre il faut le dire. La honte, hein. Enfin bref, c'est normal, c'est moi. Et le troisième album, parce que celui-là, je ne vais pas vous l'ouvrir, parce que c'est le même qu'en 2020. J'en ai pris un autre aussi. Là, il est vraiment très automnal, celui-là. D'ailleurs, c'est le automne... comment il s'appelle déjà? Botanie automne. Voilà. Encore une fois, j'aime bien tout ce qui est en rapport avec l'effet botanique. Voilà, je trouve que c'est très joli. Et les couleurs sont très peps, très jolies. Vous avez des effets bois. Alors là, ce sont des images à découper. Enfin, si on veut les découper. Des effets bois. Alors ça, c'est un motif dont je suis pas fan. Vous voyez, c'est le genre de motif pour... j'aime pas trop, moi. Mais bon, tous les autres papiers étant beaux, et que je savais qu'il y avait du recto verso, ça me pose pas de problème. Donc j'aime bien les textures de bois. Là, c'est celui-là, il est très joli aussi. J'aime bien voilà, l'effet avec les feuilles, les champignons. Voilà. Celui-là, je le trouve magnifique aussi. Avec les glands. Vous savez que j'aime les glands. Et celui-là un peu plus orangé qui est très joli aussi. Donc voilà pour les albums. Et le grand que j'ai pris donc pour mon album de Noël en 30-30. Donc ce qu'il y a en plus dedans, ce sont des petites étiquettes un peu genre tag dedans. Donc je les trouve assez sympas. C'est pareil des deux côtés. Je crois. Ah oui, ça doit être en russe. Et ça, c'est en anglais. Donc avec des petits sentiments, avec toujours les petits lapins tout mignons, des petites étiquettes de ce côté-là. Voilà. Enfin, je l'ai trouvé, voilà, je trouvais ce set-là qui me correspondait par rapport à ce que je voulais faire pour Noël. Ensuite, désolée, je fais encore du bruit. Parce que dans le coup, j'en ai qu'un de chez Nouveau et j'ai entendu parler de cela, donc je les ai pris. J'ai pris des sprays. Alors, ils sont séparés là, donc il va falloir que je les secoue bien. Et je pense que je vous montrerai... le résultat, le rendu. Donc j'ai pris le spray caméléon Imperial Purple. Évidemment, je ne pouvais pas passer à côté. J'ai pris un spray métallique. Celui-là, il est couleur silver. Voilà, j'en avais pas de cette couleur-là. J'en ai pris un, c'est le turquoise with gold. Alors, normalement, c'est un mélange de bleu, turquoise et de doré, évidemment, de gold. Voilà, donc quand je sais pas si vous verrez, non, vous verrez peut-être pas. Je sais pas comment vous montrer en fait pour que vous voyez. En plus, vu que je l'ai secoué maintenant. Enfin bref, je vous montrerai. Et le Chocolate with bronze parce que voilà, je voulais un effet bronze. Voilà, je voulais un effet. Voilà, pour l'automne, j'adore cette couleur-là en fait. Je trouve ça super. Alors ces petits sprays là, ils sont à 2,35. Ouais. Un petit merci. Il me remercie pour mon achat dans la boutique. Parce que c'est toujours mignon. Alors j'ai un petit cadeau en plus. Que j'ouvre. J'ai un bonbon. Je suis pas bonbon, hein. Un petit bonbon avec la carte. Bon, c'est très bien, c'est très gentil. Il n'y a rien à dire. J'ai pris des aimants parce que moi j'en ai des aimants, mais ils sont tout petits comme ça et finalement ils aimantent pas super fort. Alors que ceux-là, ils sont quand même bien plus gros et ils sont très fins. Donc voilà, j'ai pris des aimants. Hop, ils sont collés sur mon support. Les aimants, c'était 2,50 les 20. Donc c'était correct. Et j'ai voulu prendre des comme des enamel dots en fait. Alors j'ai choisi d'abord un liquide pearl. Donc c'est pour faire, je suppose, des perles. Enfin j'espère. Hein. J'ai pas essayé. J'ai pas bien regardé sur le site, mais la couleur me parlait. Il est soft pink. Je sais pas si vous allez voir, mais il a des reflets irisés rose, mais un petit peu aussi parme, je trouve. Donc je trouve très beau. Vous voyez peau de balle avec ce truc là. J'ai pas assez de lumière. Donc, à essayer, de toute façon, je vous redirai. Et j'ai pris alors, c'est chiant, il y a les étiquettes partout, là. J'aime pas les étiquettes, moi.
Maria, faut pas mettre les étiquettes sur les emballages. Ah, voilà, j'aime pas. J'aime pas. J'ai pas la couleur en plus. Bon, je vais rien dire. Alors, ça, j'ai l'Enamel Dots. Alors, je l'avais choisi en noir et Marie m'a téléphoné pour me dire que il y avait plus de noir. Elle s'est excusée, mais donc, donc dans le coup, elle m'a mis à la place un drop with glitter. Donc, en fait, c'est pour faire des Enamel Dots noirs, mais avec des paillettes à l'intérieur. Donc, j'ai pris le Glamorous Black, qui est juste là. Alors, ça vaut 2,30 €. Et j'ai pris un Enamel Dots, non, un Glitter Drops qui s'appelle Ruby Scintillant. Donc, je suppose dans la même collection que celui-là. Et j'arrive pas à... Faut que j'enlève cette étiquette, j'ai horreur des étiquettes. Alors, je vais essayer ça et je vous en reparlerai bien évidemment. Mais je suis, voilà, je suis assez... Enfin, j'en ai pas eu, je trouve, pour super cher. Et j'ai plein de beaux produits. Regardez-moi cette couleur-là. Là. Ça va péter. Donc là, tout l'or est dans le fond. Tout l'argent est dans le fond. Et tout le cuivre est dans le fond. Enfin, tout le bronze est dans le fond. Donc voilà pour ma petite commande déco. Vous voyez, j'ai plus voulu essayer certains produits. Donc ceux-là, en fait, je les ai pris parce que sans les connaître, parce que j'en voulais, tout simplement, parce que j'en ai pas. Et je voulais ce style de choses pour Noël. Les papiers, bien évidemment. Et puis, voilà, les Enamel Dots que je voulais essayer. Alors, au départ, j'avais pris noir parce que je n'ai pas de noir. Alors, celui-là, il n'est pas tout à fait noir. Et j'aime bien le faire sur de l'acétate quand je le fais. Comme ça, après, je peux voir. Je vous dirai d'ailleurs comment je fais mes Enamel Dots parce que j'en ai pas beaucoup. Hein. J'ai ceux-là et ceux de chez Nouveau que je reçois dans le colis... dans le craft kit. C'est dur ce soir. Il est quelle heure? Il est 6h15, je peine. Hein. Et voilà, je voulais tester pour voir ce que ça donnait, vous donner mon avis. Parce que même si j'aime beaucoup ce que fait Stampin' Up, voilà, Stampin' Up, si vous m'écoutez, écoutez-moi, faites ça. Faites ça aussi. Enfin, et essayez de faire en sorte que les papiers soient un peu plus... voilà, un peu plus sympa, un peu plus décoratif. Je trouve que c'est ça ce qui manque chez Stampin' Up, c'est les papiers. Leur qualité de papier est irréprochable, c'est une qualité de dingue. Si vous voulez de très bons papiers, je vous les conseille 1000 fois. Par contre, les papiers à motifs, je trouve qu'ils ne sont pas assez... Enfin, certains le sont, mais on va dire dans la majorité, c'est des couleurs basiques. Vous voyez, pour Noël, ça va être des rayés noirs et rouges. Enfin, voilà, je trouve pas qu'il y ait d'originalité dans le papier et enfin, ça me déçoit un petit peu. Bon, allez, j'arrête mon jactage. Je vous laisse, je vous fais plein de bisous, je vous remercie d'avoir été là. Je pense pas que je vais revenir face caméra, je vais vous laisser là. Et puis bah, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo ou une suite de vlog, parce que là en fait c'est le vlog. Bah oui, je parle pour rien dire comme d'habitude. Allez, je vous laisse, plein de bisous. Alors coucou, j'ai reçu un colis qui n'était pas du tout prévu. Je crois savoir d'où ça vient. Alors j'ai juste Rennes et ça m'embête parce que je crois que c'est ce qui vient de Christian. Et Christian, il est adorable, hein, c'est pas le problème. Alors comment je l'ouvre? Parce que je ne sais même pas par où faut que je l'ouvre le truc. Il est tellement saucissonné. Christian est adorable, hein. Il m'a envoyé un petit mot comme quoi j'allais recevoir quelque chose. Ça me gêne beaucoup tout simplement parce que... Enfin, je sais que s'il le fait, c'est parce que il en a envie et tout ça, mais moi, ça me gêne, vous voyez. Je sais pas comment expliquer les choses, en fait. Et alors, j'espère que ça s'ouvre bien comme ça. J'espère. Je fais gaffe, hein, de ne pas esquinter quelque chose. C'est incroyable. C'est impressionnant quand même, le truc. Je sais même pas. Alors, voilà. Je vais l'ouvrir comme ça. Oh là là, tu as fait des folies. Tu as fait des folies. C'est juste adorable de sa part. Alors, il m'a mis un petit mot. Alors, un petit cadeau qui, j'en suis sûre... Donc, coucou Gaëlle, un petit cadeau qui, j'en suis sûre, te sera très utile. Désolée pour cette carte, il est 23h30, j'ai la flemme. Il n'y a pas de mal. Et je veux que les colis partent demain matin. J'espère que tu te porteras mieux prochainement. Ben, j'espère aussi. Et que tes examens, profite de quelques jours de vacances restants ainsi que de toute ta belle famille. Gros bisous, Christian. Je te remercie du fond du cœur, Christian. Et ce sont des papiers. Oh mon Dieu, combien que t'en as mis là-dedans? T'es fou, hein?
Oh là là. Alors, juste le premier, déjà, moi, voilà. Hein, je reste sans voix. J'espère que vous verrez bien. Alors, ce sont des papiers de la marque Fab Scrap. Je crois que c'est ça. C'est les Elegant Script. Mais regardez-moi comment que c'est trop beau. Oh, c'est juste magnifique. Donc, de l'autre côté, là, il est comme ça. C'est des folies. Alors, un deuxième. Que je reste voix. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Celui-là, c'est le Delightful. C'est une tuerie. Et de l'autre côté, c'est un motif comme ça. Oh, mon Dieu, qu'ils sont beaux. Oh là là, c'est le Travel Journal. Ah, celui-là, il porte bien son nom. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh, oh là là. Oh là là. Celui-là, c'est le Born to Travel. Oh, oh, c'est trop beau. Et puis là, j'aimerais bien aller un jour là-bas. Et je vous montre pas l'autre côté, mais l'autre côté, il est comme ça, avec une... J'espère que vous verrez bien les images. Oh, qui sont trop beaux. Oh là là, mon Dieu. Franchement, c'est ces deux-là. Oh là là, puis alors le dos de celui-là. Oh là 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 là. Je peux pas couper des papiers pareils. Celui-là, il est magnifique. Oh, c'est super beau. Et puis, il y a une qualité de papier qui est juste incroyable. De l'autre côté, il est comme ça, des petits pois avec quelques... pas des marbrures, mais un effet vieilli. Donc, évidemment... Enfin, je dis évidemment, deux de chaque à chaque fois. Oh, Take Me Anywhere. Oh, mon Dieu. Il est trop beau, celui-là. Il est trop beau. De l'autre côté, c'est des petits vélos, enfin, des bicyclettes. Oh, j'adore. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, je vais faire que dire mon Dieu dans les quelques minutes qui vont suivre. Oh la vache. Je vous dis pas le nom, mais des papiers, mais bon, la beauté suffit. Le nom, il n'y a pas besoin du nom. Oh, et puis alors même l'autre côté de celui-là, il est juste trop beau l'effet bois. Hein. Mais t'es dingue. Hein. Il y en a deux à chaque fois. Juste deux à chaque fois. Oh, j'adore celui-là aussi. De l'autre côté, c'est du pinard. Moi qui n'aime pas le vin, je vais être ravie. Oh, mais le papier, regardez comment c'est beau, quoi. Waouh. Oh, comment que c'est trop beau. Oh, regardez-moi ce fond, là. Mais je peux pas couper un papier pareil. Paris, Londres. Oh, c'est juste magnifique. J'arrive pas à retourner. Derrière, ce sont des petites rayures comme ça, avec toujours cet effet un peu marbré vieilli au dos. Et voilà. Mon Dieu, Christian, qu'as-tu fait? C'est, je suis, mon Dieu. Si vous me voyez, vous pouvez pas me voir parce qu'en plus je me suis pas maquillée et j'ai pas envie de passer à l'écran, on va dire. C'est juste magnifique. Je te remercie un millier de fois. Je suis très touchée par ton geste. Et waouh, tu me... Vous savez ce que j'aime dans le plus sur entre guillemets YouTube, les réseaux sociaux, c'est vraiment ce partage qu'on peut avoir avec certaines personnes, c'est cet échange. Et franchement, je préfère 1000 fois avoir des amis, entre guillemets, hein, je parle bien, que je ne vois jamais, que je n'ai jamais vu et que je... Alors si, je les vois de temps en temps parce que des fois on fait des hangouts, mais qui sont sincères à faire des choses aussi belles. Franchement, enfin voilà, je sais plus quoi dire. Tu as réussi à me faire taire. Je suis super émue, je suis très touchée. Sincèrement, je suis très touchée. Je te remercie du fond du cœur, Christian, et je vous remercie tous aussi, hein, parce que vous êtes tous aussi incroyables les uns que les autres. Là, en ce moment, je ne suis pas au mieux de ma forme, mais ça me fait beaucoup de bien. Et promis, je vais répondre à vos commentaires. Je feignasse à mort là sur les commentaires et je m'en excuse. C'est pas parce que je veux pas, c'est que je trouve pas voilà, il manque un truc là. Mais ça va venir et je vais le faire. Et je sais que quand je vais commencer, je vais pas m'arrêter comme ça. Bon, je vous laisse. Je vous fais plein de bisous à tous. Je te fais un énorme bisou, Christian. J'espère un jour te rencontrer en vrai, quoi, pour de vrai.
D'ailleurs, à ce sujet-là, j'ai complètement zappé de vous dire hier, j'ai fait un petit tour vite fait chez Action et Nose. Bon, j'ai trouvé 2-3 bricoles que je vous montrerai certainement dans une vidéo là bientôt. Et j'ai rencontré une abonnée, ça m'a fait vachement bizarre. Elle aussi, elle m'a dit, mais moi, ça m'a fait bizarre. Et dans la partie bizarre du truc, j'ai complètement oublié de lui demander son prénom. Bravo Gaëlle. Je suis nulle, vous pouvez mettre que des pouces en bas si vous voulez, même d'ailleurs, parce que ça les mérite. Je suis navrée de ne pas t'avoir demandé ton prénom. Et si tu regardes cette partie de la vidéo et que tu te reconnais, bah, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, je serais ravie dans le coup de savoir ton prénom. Voilà, donc je vous laisse pour aujourd'hui. J'ai un peu de taf, donc je m'y colle. Je vous fais... Ah si, tiens, pendant que j'y suis. J'ai utilisé le vernis amande. Je vais faire une petite revue que m'a envoyé Yoar Cosmétiques. Donc vous savez, les 3 vernis colorés que je vous ai montrés dans le dernier vlog. Alors, je vais vous donner une conclusion. Alors, hormis la tenue, sur laquelle je ne vais pas vous dire là tout de suite, parce que je l'ai posée hier soir. La couleur est très sympa, moi j'aime bien. J'ai rajouté un vernis holographique par-dessus de chez Indigo Bananas que j'aime beaucoup. C'est un top coat holographique en fait, et j'aime bien cet effet-là. Ça atténue un petit peu le vernis et ça l'adoucit. Enfin, j'aime bien. Voilà, je ne s'explique pas, j'aime bien. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc oui, il sèche très rapidement, ça, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de mensonge sur l'emballage. Par contre, j'aime pas du tout le pinceau. Moi, je suis pas pinceau large du tout, je suis pinceau fin. Vous voyez, il est assez large et ça, c'est pas du tout mon... Voilà, j'aime pas. Je suis peut-être une des rares à pas aimer ces pinceaux-là, mais voilà, je suis pas fan de ces pinceaux-là. Alors, le pinceau, voilà, bon, je me suis débrouillée avec. Par contre, je trouve que ça fait des traits plus ou moins épais quand on l'applique et ça, j'aime pas. Alors, dans le coup, ça m'embête de vous faire gagner les 2 autres parce que, voilà, je suis moyennement satisfaite de ce truc-là, enfin, de ce vernis-là. C'est pas mon truc, ce vernis-là, et vraiment, je suis... Là, pour le coup, je suis déçue parce que tout le reste était juste top et ça, je suis pas fan. Alors, dites-moi en commentaire si vous voulez quand même vous les essayer. Donc, il me reste donc le rouge, rouge-orange Fire et celui-là qui s'appelle Yellow, le jaune moutarde. Là, je vous ai parlé dans la dernière vidéo. Si vous voulez les gagner, bah écoutez, moi, je veux bien vous les faire gagner. Mais voilà, moi, j'en suis pas du tout fan et j'en suis pas ravie. Si on n'applique pas un bon top coat en couche assez épaisse et généreuse par-dessus, bah, on voit les traits. Et même là, moi, je le vois. Vous le verrez pas, mais moi, je le vois. Parce que bah, je sais qu'il y en a, donc forcément, je le vois. Mais voilà, je vous les recommanderais pas spécialement, les vernis. Autant tout le reste, au niveau de leur make-up, il n'y a pas de souci. Mais celui-là, voilà, je suis moyennement contente. Allez, c'était l'aparté pour finir. Donc, encore un millier de fois, merci Christian. Je suis plus que touchée. Et puis bah, je vais vous laisser pour aujourd'hui. J'ai un petit peu de taf comme je vous le disais tout à l'heure. Allez, je vous laisse, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Gros bisous.